Bonjour à tous, bienvenue dans cette 4e vidéo de cette série sur la confiance en soi. Alors à partir d'aujourd'hui et jusque dans les premiers jours de 2026, je vais vous donner mes conseils, mes trucs, mes activités, mes exercices pour reprendre confiance en vous, pour démarrer 2026 en confiance, en bienveillance et en réussite. Alors ces conseils, je les tire bien sûr de mes lectures philosophiques, psychologiques. Je les tire également de mon expérience d'enseignant. Cela fait 26 ans que j'enseigne dans l'éducation nationale. J'ai vu passer devant moi plus de 5000 élèves. Et ces conseils, ces activités, je les tire également des formations que j'ai suivies récemment en coaching scolaire, en neurosciences, en pleine conscience et enfin en hypnothérapie. Alors le monde actuel est celui de la performance, de la comparaison. Il nous amène à toujours vouloir être en contrôle de nous-mêmes, mais aussi des choses extérieures. Or, dans le monde des humains, c'est bien le lâcher-prise, l'acceptation, le grand oui qui vous permettra de gagner en confiance en vous. Foutez-vous la paix, dit Fabrice Midal, le philosophe, dans ses livres. Mais accepter ne veut pas dire se résigner, bien au contraire. Cela veut dire récupérer de l'énergie perdue dans des combats inutiles. Épictète, autre philosophe moins contemporain, implorait le Très-Haut de lui donner la sérénité d'accepter les choses qu'il ne pouvait pas changer, le courage de changer celles qu'il pouvait changer, et la sagesse de distinguer les premières des secondes. Alors accepter, cela veut dire s'accepter, avec ses fragilités, ses faiblesses, ses valeurs. Mais attention, il ne s'agit pas de ruminer, de ressasser, de trop penser, de se comparer. Il s'agit, à partir de l'acceptation, de passer à l'action, de se débloquer, de se construire une routine de travail, de créer, bref, de vivre. Ainsi, désormais, toute difficulté que je rencontrerai ne sera plus forcément un obstacle, mais un moyen de grandir vers quelque chose de plus beau, de plus proche de moi. Lorsque je pratique l'acceptation radicale, autrement appelée lâcher prise, l'amygdale, ce signal d'alarme qui se trouve dans le système limbique ou système émotionnel, cette amygdale s'apaise. Le cortex préfrontal médian s'active. Les émotions sont régulées. Les circuits de la récompense se réactivent car l'action constructive donne un sentiment d'agentivité, c'est-à-dire que je suis acteur, je prends une décision, je ne suis plus victime. Le système nerveux, enfin, le système parasympathique, prend le relais. On sort d'un schéma de lutte contre la réalité, de soumission aux forces extérieures, et l'on entre dans un schéma de repos et de restauration. Dans le cas d'une émotion désagréable, je peux dire « j'accepte de ressentir cette émotion », que ce soit de la colère, de la tristesse, de l'ennui. J'accepte de ressentir cette émotion en ce moment. Je ne suis pas obligé d'aimer cette émotion, mais je l'accepte. Il faut savoir qu'une émotion naît et meurt en 90 secondes. Sauf bien sûr si je ne l'accepte pas, si je l'entretiens et si je m'y accroche des heures durant. Un premier exercice très simple que je vous propose va être de dresser une liste de 10 de vos qualités. Allez-y, utilisez ce que les autres pensent de vous. Croyez les autres pour une fois. Appropriez-vous ces qualités, acceptez vos talents. Cette liste, vous la garderez avec vous, vous la relirez de temps en temps et vous imprégnerez des sentiments positifs que la lecture génère en vous. Écrivez aussi une liste de vos défauts. Que vous reproche-t-on régulièrement, objectivement? Qu'est-ce que vous-même reconnaissez faire moins bien? Qu'est-ce qui vous fatigue? Qu'est-ce que vous vous forcez à faire? Bref, nous en parlerons une autre fois, mais il est important d'accepter nos faiblesses et de revenir dessus pour gagner en confiance en soi. Ce n'est pas en s'exposant à la lumière, mais c'est en traversant les ténèbres qu'on devient lumineux, disait le poète. Un autre exercice va être de choisir 3 ou un peu plus parmi les valeurs fondamentales dans la liste qui va s'afficher. Le but ici est de voir ce qui vous fait vibrer. Non pas ce que nous a appris à faire ou à vivre,
On vise des valeurs authentiques, pas des valeurs de conformité. Le but est d'aligner sa conscience avec sa neurologie. Alors voici la liste. Vous la lisez une fois, puis vous fermez les yeux. Vous convoquez un souvenir. Le souvenir le plus heureux, le plus beau, le meilleur souvenir que vous ayez. Vous le faites venir à votre esprit, lentement, et vous le visualisez profondément. Observez les détails de ce souvenir, où ça se passait, ce que vous faisiez, qui était avec vous. Gardez ce souvenir à votre esprit, visualisez-le profondément. Voilà. Une fois la visualisation terminée, vous revenez sur la liste en arrière et vous choisissez 3 ou 4 ou 5 valeurs que vous étiez en train de vivre dans votre souvenir. Maintenant, vous prononcez ces valeurs, ces mots, à haute voix. Et vous regardez comme ils vibrent dans votre corps. C'est doux, c'est profond, c'est heureux. Vous pouvez ensuite tester la différence avec des valeurs qui vous parlent moins. Répétez ces valeurs avant même le saut du lit, plusieurs fois dans la journée, aura des effets bénéfiques sur la réduction du stress et sur votre bien-être. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour d'autres conseils pour reprendre confiance en vous.